Que feriez-vous si votre vie dépendait d'un seul combat contre Mike Tyson? Oseriez-vous le défier? Avant son affrontement avec la légende de la boxe, cet homme pensait qu'il pouvait abattre Tyson une bonne fois pour toutes. Mais lorsque les lumières du ring se sont éteintes, ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans souffle. C'était en 1991 lorsque Mike Tyson et Donovan Ruddock ont répondu à l'appel d'un destin exigeant pour tester leur force sur le ring de boxe. Mike Tyson, l'homme qui avait tout pour lui, faisait trembler ses contemporains rien qu'en entendant son nom. Il avait été menacé plus d'une fois avant de monter sur le ring, mais ses adversaires étaient pratiquement enterrés par ses poings. L'un d'entre eux était Donovan Ruddock, le géant canadien qui se dirigeait vers la grandeur. Mais Tyson l'a ramené sur terre à plusieurs reprises. La date fixée était le 18 mars, et, sans que l'un ou l'autre ne le sache, ils allaient écrire un chapitre intense de l'histoire dorée de la boxe. Ce jour-là commençait une histoire qui se terminerait des mois plus tard, dans le ring du Mirage Hotel et Casino, où Richard les attendait comme le troisième homme dans le ring. Tyson est entré dans le combat comme le prétendant numéro 1 pour le Conseil mondial de boxe, l'Association mondiale de boxe et la Fédération internationale de boxe. Ruddock, le géant canadien, est entré comme numéro 2 pour ces mêmes organisations prestigieuses. C'était un combat éliminatoire qui déterminerait lequel de ces deux combattants serait le plus mortel du moment, et il n'a déçu aucun spectateur. La tension était palpable, l'attente du public était immense, car les deux boxeurs étaient au sommet de leur forme. Tyson, connu pour sa puissance dévastatrice, affrontait Ruddock, un combattant doté d'une grande taille et d'une impressionnante endurance. Le combat promettait d'être spectaculaire. Dès le premier round, Tyson a quitté son coin avec son agressivité caractéristique, mesurant Ruddock avec la gauche et cherchant le premier coup avec la droite. Presque immédiatement, la férocité de Mike en attaque a poussé Ruddock contre les cordes. Tyson, avec une rapidité fulgurante, a pris l'initiative et imposé son rythme dès les premiers échanges. Peu après, dans une attaque presque ratée, il a envoyé le géant canadien au sol. Ce fut un coup brutal, mais Ruddock a réussi à se relever, visiblement secoué, mais déterminé à ne pas se laisser abattre. Cet événement, en très peu de temps, a permis à Tyson de prendre le contrôle total du rythme du combat tout au long du round. La foule était en délire, ébahie par la rapidité avec laquelle Tyson avait pris l'avantage. Ruddock a tenté plusieurs attaques contre Tyson, mais la garde de Iron Mike était aussi solide qu'un mur de béton. Chaque fois que Ruddock tentait de s'approcher, Tyson bloquait avec une précision impressionnante, se défendant avec efficacité tout en attendant son moment pour riposter. Le ministre associé a indiqué que Ruddock commençait à mettre une certaine distance entre lui et Mike, allongeant son bras gauche et tentant de réduire les attaques avec quelques clinches. Toutefois, Tyson ne lui laissait que peu d'espace pour respirer, et chaque tentative de Ruddock pour trouver une ouverture se soldait par une contre-attaque rapide de la part de l'ancien champion. Mais de temps en temps, Tyson plaçait un bon coup, rappelant à tout le monde pourquoi il était la véritable machine à KO, sa puissance et sa technique inégalée. La tension monta d'un cran supplémentaire lorsque, après la sonnerie de la cloche annonçant la fin du round, les combattants refusèrent d'arrêter le combat. Tyson continuait à frapper sans relâche, ne s'arrêtant pas malgré l'ordre de la cloche. Richard, l'arbitre, dut intervenir et grimper sur le ring pour séparer les deux hommes. Ce qui se profilait alors n'avait rien d'habituel, on sentait que l'histoire allait s'écrire ce soir-là, avec des événements qui marqueraient à jamais les esprits. Au début du deuxième round, alors que Ruddock quittait son coin, Tyson l'attendait déjà, prêt à l'attaquer comme un prédateur qui se prépare à fondre sur sa proie. Dès que la cloche retentit, il s'élança sur lui avec une telle détermination qu'il annihila immédiatement toute tentative d'initiative de la part du géant canadien. Quelques secondes à peine après le début de l'assaut, un crochet du gauche d'une puissance phénoménale envoya Ruddock au tapis. Il se releva aussitôt, abasourdi par la brutalité de ce coup. Mais il n'y avait pas de mystère. Il venait de devenir la victime de la puissance dévastatrice d'une légende vivante, Iron Mike Tyson. Malgré l'énorme impact de ce coup, Donovan se redressa immédiatement, déterminé à poursuivre le combat, mais il n'arrivait plus à prendre le dessus. Chaque tentative de reprendre l'initiative se heurtait à l'implacable domination de Mike Tyson. Les attaques de Ruddock devenaient de plus en plus faibles et inefficaces, et l'unique stratégie qui lui restait était de tenter de s'accrocher à Tyson pour éviter d'être complètement submergé. Cependant, chaque fois qu'il parvenait à prendre un peu de distance, Tyson lançait un coup brutal qui rappelait à tous pourquoi il était considéré comme le prétendant numéro 1 des poids lourds. Au troisième round, Ruddock, dans un ultime effort pour retourner la situation, commença à ouvrir sa garde, espérant surprendre Tyson avec des combinaisons offensives audacieuses.
Mais ce changement de stratégie se révéla fatal. Il laissa une ouverture que Tyson ne tarda pas à exploiter. Au 4e round, après les événements précédents, Ruddock ne voulait rien risquer. Il a continué à essayer de prendre de la distance avec Tyson, reculant chaque fois qu'il avançait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que les cordes derrière lui. Il créait des clinches pour gagner du temps et réduire la liberté de Mike de l'attaquer. De temps en temps, il lançait 1 ou 2 coups qui ne semblaient mener nulle part. Tyson avait retrouvé son souffle, cherchant une deuxième respiration et cherchant le coup au corps, qui résonnait comme un tambour. La foule gémissait à chaque attaque implacable de Tyson. Au 5e round, le prédateur commençait à se lasser de jouer avec sa proie. Le nombre d'attaques diminuait, mais Tyson continuait à observer de près Ruddock, cherchant le point faible où placer ses coups mortels. Pendant ce temps, le corps du géant canadien était mis à l'épreuve, absorbant autant de coups mortels de Iron Mike qu'il pouvait supporter. Le 6e round commença sous un signe clair. Ruddock recula vers les cordes dès les premiers instants. Tyson, dans sa forme la plus dominante, semblait l'avoir complètement dompté. Ses attaques ne faisaient plus l'objet d'aucune tentative de dissimulation, et la plupart des attaques de Ruddock échouaient lamentablement. Chaque coup porté par Tyson frappait avec une force dévastatrice, s'écrasant sur le corps du géant canadien, que ce soit à la tête ou sur le torse. Chaque zone du corps de Ruddock devenait une cible pour Tyson, qui, implacable, continuait à asséner des coups puissants. À ce moment du combat, une seule question demeurait. Combien de temps encore Ruddock pourrait-il tenir face à un Tyson dans une forme aussi redoutable? La réponse semblait de plus en plus incertaine à chaque seconde qui passait. Ruddock tentait de retrouver son souffle, cherchant à ajuster sa stratégie face à l'assaut incessant de Tyson. Mais ses efforts étaient en vain. Tyson ne lui laissait aucune chance de reprendre le contrôle du combat. Le géant canadien, maintenant acculé contre les cordes, semblait dans l'incapacité de réagir de manière efficace. Chaque tentative de s'échapper de la pression que Tyson exerçait était rapidement avortée. Dans cet enchaînement de coups, Tyson semblait être dans son élément. Il jouait avec son adversaire, le poussant lentement mais sûrement vers un piège dont il ne pourrait plus sortir. À chaque mouvement, Tyson imposait sa volonté, rendant l'idée même d'une riposte de Ruddock de plus en plus improbable. Le champion semblait en parfaite maîtrise de la situation. Au 7e round, la réponse à la question de la résistance de Ruddock commença à se dessiner. Tyson, après avoir dominé la première moitié de l'épisode, montra une ouverture. Ruddock, dans un dernier espoir, pensa qu'il pourrait contre-attaquer. Il baissa sa garde, cherchant à surprendre Tyson en se plaçant au centre du ring pour tenter sa chance. Cependant, ce changement de posture se retourna contre lui. Tyson, toujours aussi opportuniste, saisit immédiatement l'occasion et déchaîna son artillerie. Des coups puissants, particulièrement au corps, atteignirent Ruddock avec une précision et une brutalité impressionnantes. Tyson guidait le géant canadien, sans qu'il ne puisse réagir, vers son piège inévitable, les cordes. Une fois piégé contre les cordes, Ruddock n'avait plus aucune chance d'échapper à l'étreinte de Tyson. Le but était clair, mettre fin au combat de manière décisive. Tyson, implacable, exécuta une dernière combinaison de coups dévastateurs, qui firent vaciller la tête de Ruddock. Le géant canadien était hors de combat, incapable de résister aux assauts brutaux de son adversaire. L'arbitre, Richard, intervint rapidement pour stopper le combat, déclarant Tyson vainqueur par KO technique à 2 minutes et 22 secondes du 7e round. Le silence se fit sur le ring alors que l'arbitre annonçait la victoire de Tyson. Ce combat, marqué par une domination totale, venait de trouver son issue. Mais au-delà de la victoire éclatante, une question restait. Donovan Ruddock avait-il réellement ce qu'il fallait pour battre Mike Tyson? Sa promesse d'antan de détruire Tyson s'était-elle avérée être une simple bravade, ou croyait-il vraiment qu'il avait ce qu'il fallait pour renverser la légende du boxe? Cette défaite brutale remettait en cause toute sa confiance en lui. Avait-il sous-estimé l'invincibilité de Tyson, ou pensait-il réellement pouvoir réaliser l'impossible? Si tu es arrivé jusqu'ici, un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Ton temps est précieux et cela signifie beaucoup pour moi. Qu'as-tu pensé de l'histoire? T'a-t-elle tenu en haleine, ou y a-t-il quelque chose qui t'a plus surpris que tu ne t'y attendais? N'oublie pas que la meilleure manière de me soutenir et de me motiver à continuer à créer du contenu est de laisser un « j'aime » sur la vidéo. Maintenant, je veux connaître ton avis. Crois-tu que Ruddock avait vraiment ce qu'il fallait pour battre Mike Tyson, comme il l'avait promis à l'époque, ou était-il simplement un grand bavard qui a sous-estimé le pouvoir d'une légende de la boxe? S'est-il précipité dans ses paroles, ou pensait-il réellement pouvoir y parvenir? N'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires, je lirai tout avec grand intérêt.